Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, dans l'ordre du jour, on va revenir sur la belle prestation du Real Madrid, qui est aussi à relativiser puisque c'était Leganés en face. C'était pas une grande équipe, une équipe classée 14e du classement. Mauvaise nouvelle aussi, ça concerne encore des blessés au Real Madrid. Et là, c'est quand même le joueur phare qui est Vinicius qui s'est blessé. On va revenir sur sa blessure, son indisponibilité, les matchs qu'il va rater et faire un petit point blessure au Real Madrid. Et on finira ce 5 infos par parler de la liste des convoqués parce que prochainement, très rapidement, le Real Madrid jouera son match de Ligue des Champions, ce déplacement à Liverpool et parler un peu des compos probables pour ce match. Donc, première info, comme je vous l'ai dit en introduction, le Real Madrid s'est imposé 3-0 à l'extérieur face à Leganés. Donc, on a pas mal de choses à dire sur ce match. Tout d'abord, on va revenir sur la conférence de presse d'Ancelotti. Federico Valverde, il dit qu'il a été formidable. Pour moi, c'est le meilleur arrière droit du monde après Carvajal et Lucas Vázquez. Donc, bon, voilà, il rigole un peu puisque c'est pas son poste. Federico Valverde est un milieu, étant donné qu'il avait aussi dit qu'il voulait pas forcément jouer arrière droit et que voilà, il l'encense un peu. Bon, à côté, il a vraiment fait du bon boulot, il a été correct sur ce poste-là. On n'a pas pris de but, mais comme je le dis, c'était Leganés en face. C'est vraiment à relativiser. C'était pas un adversaire de la taille du Real Madrid. Et voilà, il est un peu taquin, le Carlo Ancelotti. Il l'avait fait aussi pour Camavinga à l'époque, quand il avait joué le poste derrière gauche, en disant que c'était l'un des meilleurs à ce poste-là. Donc, on continue. Il parle aussi du joueur de la Castilla qui a joué en défense centrale, Raúl Asensio. Il a dit qu'il a fait un très beau match, sérieux et mature. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait et qu'il avait vraiment bien surpris dans le bon terme, Asensio. Et on a vraiment hâte encore de le revoir parce que franchement... il a super bien joué. Moi, j'ai beaucoup aimé. On n'avait pas l'impression que c'était un joueur de la Castilla. On dirait qu'il occupait déjà ce poste-là. Enfin, il occupe déjà ce poste-là, mais en équipe première, en première division, c'était quand même quelque chose. Et là, on verra aussi prochain match contre Liverpool. Vraisemblablement, il sera titularisé avec Rudiger. Et on a hâte un peu de voir ses débuts en Ligue des Champions. Il est revenu aussi sur Mbappé. On a vu que Mbappé avait joué plutôt côté gauche et que Vinicius était plutôt axial. Donc il dit nous avons changé la position des attaquants avec Mbappé et à l'extérieur il a bien joué tout comme Vinicius. Ancelotti est plutôt friand de pouvoir mettre Mbappé à gauche. On a vu que Mbappé c'est toujours assez mitigé quand même. Il avait beaucoup d'envie, on le voyait très présent, demander le ballon. Mais il y a des choses aussi que je ne comprends pas, toujours un peu sa position, il est toujours... à la limite du hors-jeu, il a été encore hors-jeu quand il avait marqué son premier but qui a été refusé. Donc on se demande pourquoi il se met vraiment à la limite alors qu'il a vraiment de la vitesse. Il pourrait même avoir 4-5 mètres derrière le défenseur et pouvoir le rattraper. Donc je ne comprends pas vraiment son positionnement. Et il y avait des face-à-face qu'il a aussi loupé, où il n'a pas été très lucide, où il visait le gardien. Donc il y a plusieurs points encore à améliorer du côté d'Mbappé. En tout cas, ce qui est bien, c'est que il aime combiner avec Vinicius, avec Bellingham et ça promet, on va dire, pour l'avenir. Ceballos, il parle aussi de Ceballos qui a été titularisé. On voyait plutôt Modric, mais c'est Ceballos qui a joué. Il a beaucoup contribué. Il parle aussi de Arda Güler a beaucoup contribué avec sa créativité dans le dernier tiers. Il était sur le point de marquer des buts, mais il a joué un match complet. En tout cas, Arda Güler, vraiment une belle surprise. Bon, c'est pas une belle surprise, on sait que c'est vraiment un joueur exceptionnel, mais en tout cas, belle surprise dans le sens où il a vraiment prouvé qu'il pouvait avoir une place de titulaire au Real Madrid et j'ai vraiment hâte de revoir Arda Güler jouer. Donc, il a dit pas mal de choses. Bon, on va pas étaler la conférence de presse de Ancelotti. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai aimé, c'est vraiment, j'aurais mis un MVP, soit Federico Valverde ou soit Bellingham, qui pour moi a vraiment contribué à la victoire du Real Madrid. Je mettrais même Bellingham plutôt au-dessus. Il a contribué, il a marqué un but. Et sur le tout premier but où il le tacle pour pouvoir récupérer le ballon, quand on avait Camavinga qui a mis la pression sur le joueur adverse, je pense que Bellingham c'est vraiment c'est un joueur exceptionnel au Real Madrid, mais c'est vraiment le joueur qui apporte le plus au Real. Vraiment, il fait vraiment du bon boulot à ce milieu de terrain qui n'est pas forcément un poste facile. Et là, j'aime sa position, un peu la position qu'il avait la saison dernière. Et là, on le voit, la saison dernière, il a marqué tellement de buts.
Là, depuis qu'il est positionné depuis Osasuna sur ce poste derrière les attaquants, il a pu marquer contre Osasuna. Là, il le remarque encore contre Leganés. Et je pense que Carlo Ancelotti aura du mal à sortir de ce 4-4-2 parce qu'il apporte quand même de l'équilibre. On n'a pas marqué de but avec cette configuration-là. Chose intéressante, le Real Madrid, du coup, revient à 4 points du Barcelone qui a fait un match nul contre le Celta Vigo. Donc, c'est une belle opération pour le Real Madrid. Et donc, on passe à la deuxième information. Donc, comme je vous l'ai dit, Vinicius s'est blessé. Il a effectué des tests et qui a confirmé une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Pour avoir des précisions, Marca a dit que Vinicius n'a montré aucun signe de blessure lors du match contre Leganés, mais en fait, il avait déclaré au personnel médical qu'il souffrait d'un inconfort après le vestiaire. Donc, c'est une sensation qu'il a eue juste à la fin du match. Donc, ce n'était pas pendant le match qu'il va rater le prochain match contre Liverpool. Et on sait comment Vinicius est important et c'est un peu la bête noire de Liverpool. Il a marqué et il était censé aussi remarquer cette semaine contre Liverpool. Donc, il rate Liverpool, Getafe, l'Athletic Bilbao, Girona, l'Atalanta et le Rayo Vallecano. Donc 2 matchs de Ligue des Champions et le reste c'est des matchs de Liga. Il a réagi aussi à sa blessure sur les réseaux sociaux. Il dit c'est un calendrier insensé, il est temps de se reposer. Et on le répète, vraiment le calendrier de nos joueurs actuels est vraiment très surchargé. Et à la fin de cette saison, il y aura aussi la Coupe du Monde des clubs qui va encore rajouter d'autres matchs. Donc, rien que pour vous dire une statistique qui est assez impressionnante, depuis le début de saison, on a eu 26 blessures au Real Madrid. Et quand on recense aussi les blessés actuels, on a du Alaba, on a du Militao, on a du Carvajal, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rodrigo et maintenant Vinicius Junior. Donc, une longue liste. Et autre statistique, seuls 7 joueurs du Real Madrid n'ont pas été blessés cette saison. C'est vraiment très impressionnant. Donc, juste pour les citer, Lunin, Rudiger, Fran Garcia, Modric, Valverde, Arda Güler et Hendrik. Donc on a pas mal de joueurs aussi qui n'ont pas très joué, donc qui, on va dire, ont du temps pour se reposer. Mais Valverde, on a vraiment un joueur qui a l'habitude de beaucoup jouer, donc on espère qu'il ne se blessera pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de la blessure de Vinicius et globalement de la liste des blessés qu'on a au Real Madrid qui est vraiment très impressionnant. Mais bon, comme je vous l'ai dit aussi, Carlo Ancelotti, ça lui permet aussi de faire des choix tactiques parce qu'on sent qu'il, des fois, il ne veut pas trop froisser des cadres du Real Madrid. Mais bon, avec la blessure de Vinicius, ça va donner aussi l'opportunité à certains d'être titularisés. On pense forcément à Arda Güler et à Brahim qui sont prétendants pour jouer contre Liverpool. Mais ça sera à la fin de cette vidéo. Petite news assez intéressante, c'est l'entraîneur de Liverpool qui s'est exprimé. Et en fait, quand on regarde le calendrier de Liverpool, ils vont jouer 2 matchs super importants. Le match contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Et juste après, il y a le match contre Manchester City. Donc il dit, en parlant des 2 équipes, ce sont des équipes qui ont dominé le football ces dernières années. Nous avons donc 2 grands matchs. Et c'est donc qu'on va avoir 2 équipes qui sont dans de bonnes conditions, on va dire, mentales. Donc, 4e info, voici la liste des convoqués pour ce match. Donc dans les cages, on a Courtois, Lunin, Fran González. En défense, on a Lucas Vazquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Asensio. Donc le retour de Lucas Vazquez. On ne sait pas s'il jouera titulaire ou non, mais je vais vous dire la compo probable pour ce match. Milieu de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Güler, Dani, Ceballos. Et en attaque, Mbappé, Hendrik, Brahim. Et on a rajouté Gonzalo qui vient compléter l'effectif, enfin les attaquants, étant donné qu'on n'a pas du Vinicius, on n'a pas du Rodrigo. Et selon AS, Arda Güler et Brahim sont en compétition pour le 11 de départ contre Liverpool, mais le joueur le plus proche pour le moment est Brahim Diaz, en sachant que cette actualité avait été donnée juste avant la blessure de Vinicius, mais il se pourrait que les 2 joueurs puissent jouer côte à côte contre Liverpool. C'est une des compos probables. D'ailleurs, c'est le 5e point, c'est une des compos probables que je vous propose. D'ailleurs, j'en ai 2 à vous proposer. N'hésitez pas à me dire laquelle est idéale pour vous. Donc, la toute première, c'est le système 4-4-2, comme le système contre Osasuna et contre Leganés. Donc, on retrouve dans les cages Courtois,
Ferland Mendy à gauche. Pourquoi Ferland Mendy? Fran Garcia a joué le dernier match contre les Leganés. Donc, on a laissé Ferland Mendy se reposer. Et défensivement, Ferland Mendy est un cran au-dessus de Fran Garcia. Donc, on devrait le retrouver contre Liverpool avec Rudiger Asensio en défense centrale. Le retour de Valverde dans ce poste derrière droit, même si Lucas Vazquez est revenu. Mais bon, il vient juste de revenir de blessure. On ne va pas le mettre face à Liverpool. Et là, on aura un milieu de terrain assez original et avec Camavinga, Modric et Arda Güler. Puis Bellingham dans cette position, comme je vous l'ai dit, qu'il affectionne juste derrière les attaquants. Et avoir Mbappé qui retrouve son côté gauche avec l'absence de Vinicius, malheureusement, parce qu'il est blessé. Et Brahim Diaz. Donc dans cette configuration, on devrait retrouver Brahim Diaz et Arda Güler. Moi, c'est une compo qui me plaît très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et la deuxième compo, ça serait plutôt un 4-3-3. On aurait la même défense, le même gardien. Donc là, ça ne change pas. 3 milieux avec Camavinga, Bellingham, Modric. Donc là, on enlève Arda Güler. Pourquoi? Pour placer un attaquant qui est Hendrick en position de 9 avec Mbappé à gauche, Diaz. Donc entre les deux compos, il y a la formation qui change, 4-3-3, 4-4-2. Et un joueur, ce soit Güler ou soit Hendrick. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux compos. N'hésitez pas à me donner vos compos que vous aimeriez voir contre Liverpool. Donc c'est tout pour le 5 info. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si tu n'as pas encore liké cette vidéo, je t'invite à liker cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, que tu aimes mon contenu, tu aimes le Real Madrid et ça fait plaisir, n'hésite pas à t'abonner. Donc on se retrouvera bientôt pour reparler actualité du Real Madrid et préparer le match contre Liverpool. À bientôt, ciao!